Fogo! Le Mendes. On est les. Get cette clé. Je la détends devant toi là. Ouais, détends-la. Même pas le risque. En gros, t'as vu quand on l'a fait ça? De quoi? Quand on a repeint. Ah oui, je me souviens que t'avais pris un intérim, mon père, non? Y'a pas un délire comme ça, il t'avait pris un intérim, gros. Parce qu'il était t'étais au chômage, genre juste pour passer tes permis, je sais pas quoi. Permis. Il a fait tout faire au garage, tout ce qu'il voulait pas faire. T'as trié les pneus toi là-bas? Hein? Jamais fait. Ah oui, et ben gros, on en a récupéré sa mère, mais genre ça date. Derrière là, tu sais, en gros, on a tout jeté. Et mon père, il allait faire tout trier des piles. Attends, s'il y a un truc de câble, à la limite, tu peux le faire. Ah, après, je vais être méchant. Putain, mec. Comment je m'en sors? La vie de la mère, mais qu'est-ce que t'as fait, gros? Je sais pas, gros. Comment ça a pu partir autant en live? Ça partait d'un truc plutôt pas dégueu en plus à la base. Hein. C'est pas possible de faire ça. Ça partait d'un truc vraiment pas dégueu. Oh, y'a Jem qui vient vous aider. Ah non. Oh. Ah non. Non, non. Je suis là. Tu vas bien? Bah ouais, nickel. Ouais. Et bonjour. Ouais. Maman, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous remontez le pare-choc? Je sais pas. Ah merde. Bon loup. C'est quoi le plan? Il va l'amener là-bas, faire une vision en 360 de la voiture. J'ai pas trop compris le concept, mais ça a l'air vraiment pas mal. Est-ce que t'es pas impatient d'être demain? Ah si là, on verra déjà le matin déjà, comment ça se passe tout ça. Ici la voiture parce qu'il y a tout qui a changé hein. C'est pas le même châssis, pas la même voiture. Et même le moteur, bah, franchement il marche 2 fois mieux qu'avant. On a fait pas mal de modifs dessus, turbo, collecteur, ligne d'échappement, admission, échangeur, injecteur aussi. En fait, vous avez Tout changé. On a gardé que le bloc moteur en fait. Carto Teddy, TJ Motors. Teddy qui a fait du coup les deux suprêmes. Hein. Les deux suprêmes, ouais. Et maintenant, franchement, elle marche super bien. Rien à dire. Et on avait changé aussi le calculateur moteur, qui est beaucoup plus récent. Un seul boîtier, on gère toute la voiture, ce qui est tous les capteurs moteurs, injection, tout. On gère même tout ce qui est habitacle, essuie-glace, phare. Avec même un seul boîtier. Un seul boîtier. C'est Nintendo machin. Donc j'envie d'être demain pour l'essayer. Hein. Ah, Je pense que ça va être le fuego.
Where there is smoke, there is fire. Ça dit quoi? Ah l'enfant. Ça dit que j'ai toujours le même problème, mais bon, j'ai pu faire quand même 2 tours pas trop mal. J'ai fait 5 passages aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais je suis quand même content du résultat parce que bon, ça va plutôt bien. Il reste 1 heure de roulage, donc là ils vont remonter tranquille et si on a le temps, on n'ira rien faire. Mais bon, mieux que ce soit bien fait, tranquille. J'ai roulé si tu veux. Ah. Dalbou prend les commandes de la M3. Comme ça, t'arrêtes. Tu lui laisses la M3? Rien au monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première journée du championnat de France de drift. Je m'attendais quand même à largement mieux. Après, une première au CFD avec celle-là, en plus le nouveau tracé assez technique où j'ai eu des problèmes de circuit d'essence. Donc la journée des essais, donc c'était vendredi. J'ai pas pu m'entraîner comme il fallait. On a cherché le problème sur la voiture parce que une voiture qui a des problèmes d'essence, surtout sur des montages comme ça peut vraiment endommager le moteur. C'était une durite dans le réservoir qui s'est bouffée avec le temps, enfin bref. Repart, ça refait toujours pareil. Donc le circuit d'essence c'était tout bon. On regarde l'allumage et donc les bougies étaient mortes. Finalement on a changé les bougies et plus aucun problème sur la voiture. Donc voilà, donc peu d'entraînement le vendredi. Samedi matin je fais mes premières qualifs. Le premier j'ai mal fait chauffer mes pneus. Non, j'avais pas réglé le problème de l'allumage tout de suite, je l'ai réglé après mes qualifs en fait. La voiture elle a commencé à déconner quand j'ai déclenché, je suis resté pied gaz pour qu'elle repart et en fait elle est repartie. J'étais complètement braqué, du coup j'ai fait une sortie de piste. Mais regarde j'aime pour elle. Ah oui, l'une des plus belles voitures de la compétition. Oh, elle est en virage ici. L'Understeer. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, quand on a l'œil comme ça, l'Understeer, c'est la perte du train avancé. Quand on braque les roues, exactement ce qui vient de se passer, on braque les roues sur un côté et la voiture continue tout droit. Après voilà, la voiture, il faut que je roule avec pour la connaître. Régler le problème, du coup pas de deuxième qualif, du coup le samedi, blanc, nous deux. Et bonjour à tous et bienvenue au championnat de France de drift pour la manche numéro 2 sur le circuit du Val d'Argenton. J'aime qui participe au championnat de France de drift avec une toute nouvelle monture, fraîchement sortie, fraîchement décorée. Allez, top déclenchement, il est un petit peu loin du type numéro 1, l'inner zone. Également, il s'élargit sur la fin inner zone, le type numéro 2, il vient le toucher. C'est propre ici aussi sur le numéro 3, inner zone. Numéro 2, transfert sur le virage donc, du raccordement avec le type extérieur numéro 5 et le type numéro 6 ici sur l'île d'arrivée.
Le spot est génial. Le circuit, toi, t'as bien aimé du coup? Bah, le circuit il est un peu petit, mais bon, c'est sympa, c'est technique. Moi, j'ai eu du mal à rouler dessus, mais il est très cool. Jem Fourel avec sa série 2 de 800 chevaux. 46e provisoire pour l'instant. Il peut venir aussi On est très content de la voiture parce que elle est fiable, elle a marché tout le week-end, aucun souci. Après voilà, c'est le mec qui est au volant, qui lui faut plus d'expérience, il connaît pas encore la voiture, donc c'est assez compliqué de se lancer quoi. C'est une voiture qui a beaucoup plus de grip que mon ancienne, donc il faut tout le temps la savater comme on dit. Il faut vraiment lui mettre dedans, pas avoir peur. Il est déjà sur la relance, beaucoup de vitesse pour Jem. Et puis le spot est dingue avec ses tribunes, il a fait beau tout le week-end. Il y avait au moins 2 à 3 000 personnes dans les tribunes. Voilà, le show était présent et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour ce week-end-là. Beaucoup de vitesse pour Jem, effectivement. C'est un véhicule qui est très performant, qui découvre également. Hein, c'est sa toute première, c'est ses premiers roulages avec cette M2, enfin cette série 2 magnifique. Et ça passera pas pour Jem Fourel. Malheureusement, le niveau est trop élevé pour aller chercher le top 32. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à la maîtriser correctement, et après voilà, il y a beaucoup de potentiel, donc c'est que du plus quoi, c'est pour évoluer. C'était le but de faire cette voiture là pour pouvoir évoluer justement, surtout que maintenant au championnat de France de drift le niveau il a quadruplé quoi, quand on voit les bagnoles et la vitesse que ça a pris. Enfin, c'est un autre monde, donc il faut suivre et essayer de plus tard d'arriver à être sur les plus hautes marches. Aujourd'hui, donc on est dimanche, je fais un premier passage. Allez, Lou Fourel avec sa nouvelle monture qui va tenter la qualification également. Il n'avait pas réussi hier à le faire. C'est pas évident, hein, on l'a dit, avec une nouvelle voiture. Il faut s'adapter et ça a l'air d'être le cas. Il s'en sort très bien. Lou Fourel ici, je sens qu'il a envie de prendre sa revanche. Il a une envie de se voiture battre, qui est hein, il est là affûtée. pour ça. Je me qualifie 30, même pas, je crois, dans 33e, un truc comme ça, donc pas dans le top 32. Du coup, je me dis, tout là, faut y aller. Donc, le deuxième passage, je le fais, je me qualifie 17e, dans 20e au classement final. Il est 35e Lou Fourel provisoire, il est pas très loin du top 32 et il monte bien ce vibreur comme on l'a demandé au briefing des juges pour justement rester à l'intérieur. Il est très bien placé, Lou Fourel, il s'élargit un poil en fin de virage pour venir chercher l'extérieur ici sur le clip numéro 6. Pareil, très intérieur ici sur le clip numéro 7. Il est arrivé pour Lou Fourel. Très content de la perf parce que vu le niveau qu'il y a le week-end. Et après je tombe contre Tchouf en top 32. Premier battle avec la M3. Et là j'ai fait absolument n'importe quoi. Parti pour Jérémy Mérès face à Lou Fourel, un affrontement de U92 donc. Je pense qu'il y a le stress, la caisse que je connais pas. Ah ouais non là j'ai perdu tous mes repères. Ça a l'air très compliqué pour Lou Fourel qui est venu pulvériser le clip X6 Energy Drink 2 fois, qui fait des regrets pour notre ami Lou Fourel. Il a arrêté la glisse ici. En tout cas, Jérémy Mérès, ça tient bien. Est-ce qu'il a tenté du bluff peut-être sur la... Genre, je prends que le positif du week-end. En vrai, je me dis, je sais pas, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre avec la caisse, mais elle a vraiment du potentiel. Il y a quelque chose et je retiens que ça. Je me dis, il faut que je roule, il faut que je roule. Et donc voilà, je regarde le positif, je me dis que là on va aller en Espagne, on va bien rouler, et là je vais faire que du battle parce que de toute façon il faut en bouffer. De toute façon, la caisse est inaugurée. Hein. Viens, on va voir. Il y a un petit trou. Merde. Non, je suis pas le malin. J'ai loupé la route. À la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il est en train de parler en même temps que moi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aura plu. Parce qu'elle a été montée par le mec qui tient la caméra derrière là. Et il est vraiment beau. Merci. J'aime bien. Voilà. Et oui, et mettez des commentaires et tout, on est là. On regarde tout.
Non. Non plus. Ils ont trop la rage. Ouais. 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 Ouais, t'as trop la rage. 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 T'as trop la rage. Ouais.